Dans cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, un nouveau sujet. Trouver ses ancrages. Dans cette mise en situation, un ancrage est un acte personnel discret permettant d'activer un état physique et mental. Cet état pourrait être en lien avec les mises en situation précédemment travaillées ou le lieu ressource dans lequel vous vous sentez bien, protégé, en sécurité. Si vous avez déjà suivi des mises en situation de ni sophrologue ni thérapeute, vous pouvez dès à présent fermer vos yeux et prendre un rythme respiratoire posé comme vous avez déjà pu le mettre en pratique. Il sera alors possible de suivre la mise en situation une fois que l'annonce de celle-ci sera faite. D'ici là, laissez faire. Focalisez simplement votre attention sur votre ventilation, entre le flux et le reflux de vos inspirations et expirations. Avant de débuter, quelques précisions ou rappels. La respiration, la base de tout. Comme de nombreuses pratiques, il est bien d'avoir une respiration contrôlée. Celle-ci ne doit pas être contrainte. Idéalement, une inspiration par le nez et expiration par la bouche serait parfaite. Si cela est trop contraignant, laissez faire. Si la respiration en est le socle, ne pas attendre de résultats et ne pas être dans une démarche de vouloir sont très certainement les fondamentaux à respecter. Au cours de cette mise en situation, vous serez invité à fermer les yeux. Conservez les yeux fermés jusqu'à la fin de celle-ci. Vous serez alors informé de pouvoir réouvrir les yeux et reprendre une activité normale. Attention toutefois à ne pas vous laisser porter vers le sommeil. Dans ce cas, le repos acquis serait forcément profitable, le guidage, quant à lui, le serait certainement moins. Pour cette mise en situation, peu importe où je serai, l'essentiel étant que je m'y sente à l'aise, que je puisse fermer les yeux, me déconnecter de mon quotidien, peut-être éteindre mon portable, éteindre mon ordinateur. Savoir que j'aurai au moins 5 à 10 minutes devant moi pour me relâcher et laisser faire. Pour la mise en pratique de cette mise en situation, il sera nécessaire de définir cet acte, ce geste. Il doit être personnel et discret. Ainsi, il peut être soit externe, soit interne. Au sens externe, on peut imaginer le contact entre deux doigts, entre son pouce et son index. On peut imaginer aussi un contact au niveau de ses orteils ou un positionnement de ses orteils. Peu importe, l'essentiel étant que cela soit discret. Au sens interne, on peut imaginer un positionnement de la langue dans la cavité buccale, positionnement des dents, peut-être un acte entre les dents et la langue ou la joue, peu importe. L'essentiel étant, comme toujours, que cela soit un acte discret. On peut aussi imaginer des actes un peu plus internes et plus intimes au niveau du diaphragme avec une contraction abdominale, voire au niveau du périnée. Toutes ces éventualités sont à traiter avec un choix de discrétion et d'appropriation. Nous allons pouvoir commencer cette mise en situation et si je ne l'ai pas déjà fait, je peux fermer mes yeux. Je peux maintenant focaliser mon attention sur ma ventilation avec sans contrainte pour l'instant une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Je laisse posément se caler ce cycle ventilatoire, sans chercher pour l'heure à le contraindre ou en faire autre chose. Le principe est donc d'associer le geste, l'acte en lien avec l'ancrage, à la situation que l'on souhaite travailler, ou éventuellement le lieu qu'on est arrivé à visualiser et dans lequel on se sent bien. Lors de mise en situation que l'on travaille, la répétition de cet ancrage permettra de faciliter son accès par de simples raccourcis kinesthésiques. Cette mise en situation, qui avait pour vocation d'aborder le sujet ancrage, qui pourra être utilisé dans toutes les autres mises en situation, se termine.
Dans le futur, dès que nous parlerons d'ancrage, vous pourrez associer le geste ou les gestes que vous avez associés à la situation pour les mettre en pratique. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt.